Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un Instant Stress consacré aux soins des dents, à l'hygiène bucco-dentaire. Alors, vous le savez probablement, mais il y a des recommandations extrêmement importantes. Déjà, il vous est recommandé d'avoir un rendez-vous annuel chez votre dentiste pour vérifier l'état de votre dentition, de vos dents. Et puis, il faut tous les jours se brosser au minimum 2 fois les dents. 2 fois les dents avec du dentifrice fluoré. Pourquoi? Parce que le fluor permet, à la fois il a un rôle de propriété antiseptique, il permet de lutter contre les caries et ça permet de renforcer l'émail, donc de permettre de protéger l'émail dentaire et qu'elle se mette mieux en place. Et puis, vous avez la recommandation qui dit qu'il faut se brosser les dents des gencives vers la dent. Gencives vers la dent pour permettre de décoller ce qu'on appelle la plaque dentaire. Ça, ce sont les recommandations pour l'hygiène bucco-dentaire. Une hygiène irréprochable. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Pourquoi? Prendre soin de ses dents, ça joue à la fois sur notre cœur, sur notre cerveau et sur notre santé en général. Eh bien, c'est parce que on a donc, comme je vous l'ai déjà précédemment expliqué, on a dans notre corps, on a des microbiotes bactériens, levures, champignons, dont les levures qui sont des champignons, les virus, d'autres choses. Eh bien, vous devez savoir que dans la bouche, il y a un microbiote buccal, le microbiote buccal ou microbiote oral. Le microbiote oral, il est composé de virus, de champignons, eh bien oui, et de bactéries. Plus de 500 espèces différentes de bactéries vivent dans notre bouche. On a des milliards de bactéries dans notre bouche. Eh bien, lorsqu'on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle une dysbiose, une détérioration, une perturbation, une dégradation de notre microbiote buccal, oral. Et donc, on a une lutte contre des bonnes et mauvaises bactéries, et on a des mauvaises bactéries qui peuvent s'installer dans la bouche. Et ça favorise quoi? Ça favorise à la fois des caries, des kystes, des gingivites, c'est-à-dire des saignements dentaires, des parodontites, c'est une attaque jusqu'à l'os en dessous des dents. Vous avez une diminution, une augmentation de la sécheresse buccale, et puis vous avez même une apparition de mauvaise haleine. Donc tout ça est lié à notre hygiène bucco-dentaire qui garde en équilibre notre fameux microbiote oral. Et pourquoi il est si important? Il est très important pour au moins 3 choses. Le cerveau, les cancers et le cœur. Si je vous dis le cerveau, c'est parce que en fait, à prendre soin de ses dents, il a été démontré qu'il y a un lien entre prendre soin de ses dents et le vieillissement en général et le vieillissement de notre cerveau. Et même, il y a un lien entre les dents et la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, beaucoup de plaques dentaires, on favorise ce qu'on appelle déjà la parodontite, attaque de l'os, et puis aussi les caries, les kystes, et puis les gingivites. Les gingivites, ce sont des saignements. Lorsqu'on a des saignements, c'est une porte ouverte pour les bactéries qui vivent dans notre bouche pour entrer dans le sang. Et le sang permet d'amener ces bactéries dans tous les organes, dont le cerveau, dont le cœur. Et il se trouve qu'il y a une corrélation entre une mauvaise hygiène bucco-dentaire et l'augmentation des risques de développer la maladie d'Alzheimer. Et on trouve même il a même été trouvé dans le cerveau de patients atteints de la maladie d'Alzheimer des bactéries qui sont normalement présentes dans la bouche. C'est la bactérie Porphyromonas gingivalis. Et en fait, on trouve même des toxines de cette bactérie qui sont envoyées de la bouche à travers ces gingivites dans le sang, saignements, jusque dans le cerveau, qui sont les gingipaïnes. Et les gingipaïnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont attaquer notre cerveau et donc ça augmente fortement les risques de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça qu'il y a même une suspicion de piste de maladie d'Alzheimer provoquée entre autres par une dysbiose du microbiote oral due à quoi? Une mauvaise hygiène dentaire. Donc voilà pourquoi c'est très important pour le vieillissement du cerveau et les maladies neurodégénératives. Et puis, je vous ai dit les cancers. Eh bien oui, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire permet de lutter contre des cancers, en particulier il a été démontré que avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire, en particulier en lien avec notre microbiote oral, buccal, ça a un effet sur l'efficacité des traitements anti-cancer. Eh bien oui, les traitements anti-cancer peuvent être liés à notre microbiote oral, buccal. Voilà, il est très important de prendre soin de ces dents. Et puis enfin, comme je vous l'ai expliqué, ces bactéries qui peuvent aller dans le sang peuvent aller jusque dans le cœur. Et donc ça provoque des atteintes cardiaques. Ça peut provoquer même ça peut aller jusqu'à provoquer des
potentiellement des arrêts cardiaques et potentiellement même en général des maladies cardiovasculaires et des AVC. Pourquoi? C'est parce que lorsque ces bactéries qui viennent de la bouche vont dans le sang, elles provoquent aussi plein de dérégulations dans le sang, y compris une augmentation du dépôt de plaques de gras, et ça provoque ce qu'on appelle une athérosclérose ou athérosclérome. Et il se trouve que cette athérosclérose, elle va finir par boucher nos vaisseaux et donc provoquer une augmentation de la tension artérielle, perturber le rythme cardiaque. Et donc ça provoque des maladies cardiovasculaires qui peuvent aller jusqu'aux AVC. Voilà, donc voilà pourquoi il est très important d'avoir une très très bonne hygiène bucco-dentaire. Et donc pour ça, c'est minimum brochage 2 fois par jour, le matin et le soir, de la gencive jusqu'aux dents, de haut en bas, et d'avoir un rendez-vous annuel avec son dentiste. Alors même moi, j'aime pas les dentistes, j'ai toujours peur d'avoir mal aux dents, et pourtant j'y vais annuellement parce qu'il est très important de soigner ses caries. Avoir des caries, c'est aussi ne pas les soigner, pas soigner les caries, c'est aussi augmenter les risques de faire des saignements bucco-dentaires, des gingivites, des parodontites, et donc augmenter le risque d'avoir des bactéries qui vont aller dans le cerveau et dans le cœur et avoir différentes atteintes. Et puis, en dehors de ça, il faut avoir une hygiène alimentaire, une alimentation qui est équilibrée. Et ça, c'est moins de sucre industriel, moins de sucre très ajouté, éviter le tabac, modérer ou éviter l'alcool aussi, et donc, et il faut aussi bien mastiquer, bien manger. On mange, on mastique et on avale. Alors oui, on dit qu'il faut, à un moment où on avale à peu près 7 secondes pour que ça tombe dans notre estomac, que ça soit digéré, que c'est encore digestion. On a des enzymes, on a une acidité gastrique qui sont là pour bien digérer, on a du microbiote intestinal qui est là pour bien digérer. Mais enfin, il faut l'aider, donc il faut mastiquer, il faut utiliser ses dents. Utiliser ses dents, ça permet aussi d'entretenir nos dents, d'entretenir nos gencives en bonne santé. Et puis, dernière chose, alors ça c'est une chose intéressante, il faut savoir que lorsqu'on fait un bisou à son compagnon ou à sa compagne, eh bien, il faut savoir qu'un bisou, un baiser, c'est un échange de 80, au minimum 80 millions de bactéries. Voilà pourquoi le baiser est très important pour un échange aussi de microbiote. Et il faut savoir que dans un foyer, lorsqu'on fait des bisous, on a tendance à équilibrer nos microbiotes, en particulier les microbiotes bucco-dentaires, buccales, en lien avec son compagnon ou sa compagne. Eh bien oui, un foyer va avoir il y a un équilibrage, un échange de bactéries qui permet d'équilibrer les microbiotes et c'est ce qui fait que dans un foyer, on a tendance à aimer les mêmes choses, on a tendance à avoir une alimentation qui est similaire. C'est aussi parce que nos microbiotes vont s'équilibrer et permettre d'avoir cette alimentation. Donc voilà pourquoi avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et puis ne pas rester seul, faire des bisous peut être utile aussi pour avoir un bon microbiote oral. Voilà, prenez soin de vos dents, prenez soin de votre microbiote oral et je vous dis que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.